Voilà, donc avec Dipongo, on aime bien au début expliquer pourquoi on a créé Dipongo. Donc avec Dipongo, l'enfant devient vraiment le héros de son histoire créative. On veut vraiment mettre l'imagination au cœur de l'histoire. Donc quel a été l'élément déclencheur de Dipongo? Pourquoi on a créé Dipongo? Voilà, on aime bien commencer avec cette petite étude avec la question suivante, c'est à quel âge pensez-vous que ces dessins ont été réalisés? Voilà, on va peut-être pas faire, peut-être dans le commentaire, peut-être vous pouvez poser vos réponses. Euh, voilà, c'est des dessins qui ont été faits par des enfants. On voit vraiment très bien la différence c'est pas de rigueur, mais Si, ouais, d'attention en fait, hein. C'est des grosses patates en haut, en bas, on a des petits cheveux, on a des rayures sur le t-shirt, on a les 5 doigts, etc. On voilà, dirait donc qu'il on faut a plus vu. observer. Donc, on a vu un peu tous les âges, là, 4, maternelle, 8 ans. Mais en fait, la question, pourquoi on la pose? Parce qu'en fait, il n'est pas question d'âge, mais de temps passé devant les écrans. En fait, ces dessins, ils ont été réalisés par un échantillon d'enfants qui ont entre 5 et 6 ans, mais qui passent des durées différentes devant les écrans. On peut voir qu'au-dessus, donc c'est des enfants qui passent en moyenne 3 heures par jour devant les écrans, et surtout avec un comportement passif. C'est important de le souligner, sachant que cette étude, elle est déjà un peu vieille, et je pense qu'il y a plein d'autres études aujourd'hui qui prouvent la même chose. Et en dessous, donc, ce sont des enfants qui ont toujours entre 5 et 6 ans, mais eux passent 45 minutes par jour devant les écrans. Donc, vous voyez, la différence, elle est flagrante, elle fait même peur de se dire qu'en fait, plus un enfant va passer de temps devant les écrans, moins il va aller puiser dans son imagination et dans son attention pour dessiner, dans son imagination pour aller plus loin dans ses créations. Donc à partir de ça, voilà, avec mon associé Marion, on s'est dit, mais mince, il y a vraiment quelque chose à faire. Aujourd'hui, le numérique, il est omniprésent. Comment on peut faire pour lutter contre des enfants qui sont trop scotchés devant les écrans? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en utilisant un nouvel usage du numérique? Et c'est comme ça qu'on a en fait créé donc Dipongo. Dipongo, c'est la première application qui va obliger les enfants à quitter les écrans. Donc, c'est vraiment proposer un nouvel usage intelligent du numérique pour les enfants afin d'éveiller leur créativité. Donc là, je vous arrête tout de suite. Vous allez dire, ah bah ouais, mais bon, un écran, pour lutter contre l'écran, c'est un peu paradoxal. Mais nous, on ne veut pas lutter contre l'écran, c'est-à-dire on ne dit pas l'écran c'est nul, poubelle. Nous, on s'est dit, aujourd'hui, il faut que demain, la créativité, c'est soit une compétence qu'aujourd'hui on inculque aux enfants, puisqu'on sait qu'un enfant créatif deviendra un adulte autonome, sûr de lui et engagé dans sa vie. Et c'est ça dont nos enfants vont avoir besoin demain, parce que les métiers de demain, on ne les connaît pas. Et ils vont devoir s'adapter au monde. On sait qu'un enfant créatif, c'est un enfant, enfin, quelqu'un de créatif, c'est aussi quelqu'un qui, face à un problème, va essayer de trouver des solutions intelligentes pour contourner le problème et avancer. Et c'est ça que les enfants d'aujourd'hui vont devoir apprendre pour vivre demain. Donc, nous, on s'est dit, on avait deux choix. Soit on crée des produits hors écran, des jeux en bois qui prônaient la créativité des enfants, mais ça, Montessori le fait bien mieux que nous et ce n'est pas le sujet. Nous, on s'est dit, l'écran, il est là demain, il sera là après-demain, ça y est, il est dans nos vies. Donc, comment s'adapter et comment adapter nos comportements à l'écran pour pouvoir vivre avec et pouvoir développer sa créativité. Et c'est là que l'histoire d'Ipongo va commencer. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous expliquer finalement ce que c'est l'abonnement d'Ipongo pour les enfants. Donc, chaque mois, les enfants vont recevoir dans leur boîte aux lettres un petit carnet créatif qui correspond à l'univers fantastique du mois. Là, par exemple, c'est la jungle merveilleuse, l'île de la gourmandise, les abysses mystérieux. Voilà, c'est toujours fantastique. On va suivre les aventures d'Edgar le renard, notre petit personnage. Ça va commencer sur l'écran. Il y a de la reconnaissance vocale qui permet de changer des couleurs, choisir un chemin plutôt qu'un autre, ajouter des accessoires. Mais rapidement, Edgar va être bloqué. Là, face au ravin, il est bloqué. Et c'est là où on dit à l'enfant, mais quitte l'écran, sers-toi de ton carnet créatif pour imaginer une solution. Alors, il y a du découpage, du modelage, de la construction, du dessin, tout est possible. Ici, Louane a fait un avion. Elle va, par une simple prise de photo, prendre en photo sa création. La reconnaissance vocale permet de reconnaître sa solution et de continuer l'histoire. Là, Edgar va voler avec l'avion. L'histoire se poursuit dans les hauteurs de la jungle. Mais si Louane avait fait un pont, Edgar aurait marché sur le pont, l'histoire aurait été différente. Voilà, réellement, Dipongo, les enfants deviennent le héros de leur histoire. C'est un peu, vous savez, les nouveaux histoires dont on est le héros qu'on avait nous quand on était petits dans les livres. Et bien là, on l'a de manière créative et de manière animée. Et on ne peut pas tricher parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à la page 81 pour voir si ce n'est pas un peu mieux cette solution. Voilà. Donc, en résumé, Dipongo, c'est comment ça fonctionne. On plonge chaque mois l'enfant dans des univers un peu fantastiques. Le graphisme, forcément, est travaillé pour ça, pour les faire s'évader. Rapidement, l'histoire va s'arrêter et c'est à l'enfant d'imaginer une solution grâce à son carnet.
Ensuite, sa solution est intégrée à l'histoire et l'histoire continue et se modifie en fonction de la solution de l'enfant. C'est vraiment lui qui va créer son histoire. Et petit truc en plus qu'on n'a pas vu dans la vidéo, mais c'est qu'à la fin de chaque histoire, les enfants vont avoir accès aux créations qu'ont imaginées les autres enfants. Et ça, c'est super important, on l'a vu parce qu'on verra plus tard qu'on travaille avec des professionnels de la créativité. En fait, ils vont pouvoir voir ce que les autres enfants ont fait. Alors, par exemple, si Loane, elle a été moyen créative, elle a fait un avion, c'est bien. Mais bon, en fait, elle se rend compte qu'elle peut faire un pigeon magique avec de la pâte à modeler, qu'elle peut utiliser un objet qui existe déjà comme un ballon. Et ça, en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'utilisation de Dipongo que cette étape, elle est super importante parce que là, les enfants vont se dire « Ah, mais c'est vrai, en fait, je peux faire mieux, je peux utiliser d'autres objets, d'autres matériaux. » Et là, ils vont éveiller leur créativité parce qu'ils vont aller plus loin, ils vont refaire l'histoire avec une autre solution, du coup, découvrir une autre histoire et utiliser d'autres matériaux, s'ouvrir un petit peu au monde. Et c'est ça qui est important avec Dipongo. Et ce qui est important aussi, c'est que pour une fois, avec Dipongo, l'enfant qui a fait différent des autres va être valorisé. Parce que Seb, qui a fait un petit pigeon magique, bah lui, il n'a pas fait un pont comme tout le monde. Et là, il va être valorisé, contrairement à ce qui est malheureusement encore aujourd'hui à l'école, où tous les enfants doivent faire la même chose. Voilà, nos cibles. Donc, pour parler un petit peu de nos cibles, en fait, à l'origine, Dipongo, c'était plutôt une entreprise tournée vers le B2B. Alors, plutôt parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus vers nous, notamment dans le secteur du tourisme ou encore de l'éducation ou de la culture, parce qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui existe dans les hôtels ou les restaurants pour occuper un peu les enfants de manière intelligente. Il y a parfois des petits coloriage, une petite peluche à l'occasion, mais voilà, il n'y a pas vraiment de moments dédiés pour eux et d'expériences dédiées pour eux. Et cette expérience famille, finalement, c'est un vrai argument de vente pour les hôtels, les restaurants et les musées. Et surtout, nous, en fait, on a une cible qui est très, très large, puisqu'en fait, on vise les familles ayant des enfants de 4 à 8 ans. Donc, ça représente vraiment énormément de personnes. Et notamment, dans le B2B, ça représente énormément de clients. Donc, à l'origine, c'était vraiment nos clients principaux. Et puis, il y a surtout beaucoup d'enseignants qui ont commencé à nous suivre. Et avec l'arrivée du Covid, donc c'est vrai que il y a eu pas mal de remue-ménage dans le secteur du tourisme et de la culture. On a aussi mis en solidarité à toutes les familles, on a mis notre application à disposition des familles qui étaient confinées. Et en fait, en 10 semaines, en 10 semaines de confinement, on a eu plus de 33 000 téléchargements. Donc, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, une offre vraiment dédiée pour les familles et les écoles, encore plus que ce qu'elle l'était d'origine. Et donc, on a vraiment repensé le business model et le produit pour pouvoir avoir quelque chose de super adapté avec l'aide de notre communauté. On a pris plein de retours de parents, d'enfants, pour aller chercher encore plus loin et valoriser encore plus l'expérience. Donc aujourd'hui, on a lancé en octobre de 2020 nos abonnements d'histoire. Donc nos abonnements d'histoire, c'est quoi? En fait, chaque mois, l'enfant va recevoir son carnet créatif physique dans sa boîte aux lettres avec plein de petits tutos, des dessins, des savoirs supplémentaires, en fait tout ce qui va l'aider à répondre aux défis de l'histoire digitale. Et donc chaque mois, avec ce carnet créatif, il y a une histoire interactive sur l'application. Donc, on choisit toujours des thèmes très variés, toujours adaptés autant aux petites filles qu'aux petits garçons. Il y a 2 mois, on a sorti l'espace. Ça a été un vrai succès, autant chez les filles que chez les garçons. Et donc, il y a vraiment ce côté à la fois physique et digital, où ils vont pouvoir soit se plonger dans l'histoire et rester dans l'histoire et finalement construire quelque chose tout seul, ou alors ils vont pouvoir utiliser que les activités du carnet, ou alors évidemment utiliser les deux combinés. Donc ça, c'est vraiment l'expérience dans toute son intégralité. Et donc, cet abonnement, il est disponible sous 2 formats. Un abonnement mensuel à 9,90 € sans engagement. Donc, c'est vraiment comme Netflix, c'est renouvelé tous les mois hyper facilement. Et en même temps, si les gens souhaitent se désabonner parce que parfois l'enfant il veut faire une petite pause, ou même il a reçu déjà pas mal d'histoires, il n'a pas eu le temps de tout faire, aucun problème. Il met en pause son abonnement et il pourra reprendre plus tard. Ou alors, on a un abonnement annuel. Donc ça, c'est vraiment pour les fans de Dipongo. En général, les gens qui ont testé un peu le mensuel, ils passent rapidement sur l'annuel parce qu'il y a du coup
2 mois gratuits. Donc, il est à 99 € et pour tous ces abonnements, la livraison, elle est offerte en France. Donc, ce prix-là, il comprend vraiment tout. Il n'y a pas de frais supplémentaires. À savoir aussi, c'est important pour nous, c'est que toutes nos histoires, tous les produits qu'on peut avoir dans Dipongo, ils sont 100% made in France. C'est pas toujours évident, mais en tout cas sur les carnets, ils sont tous imprimés en France, etc. Et souvent, chaque mois, on rajoute toujours une petite surprise dans les abonnements. Donc, par exemple, là, pour le mois qui arrive, donc le mois c'est les nuits de rêve que nous allons livrer pour mai. Et ben, par exemple, on a un grand poster format A2 sur toutes les émotions, l'arbre des émotions, etc., puisqu'on en parle là. Un autre fois, on avait des planches de stickers. Enfin, il y a toujours un petit cadeau mis en plus à l'intérieur aussi pour la surprise. On a fait un ticket d'or au mois d'avril pour gagner un œuf au chocolat de notre histoire d'avril. Donc voilà, il y a toujours aussi un petit cadeau. C'est important pour nous. Et juste pour info, les carnets, ils font on est entre 44 et 56 pages. Donc, il y a quand même vraiment plus d'une heure d'activité à faire si on fait tout en comptant tuto, coloriage, histoire exclusive, petit savoir en plus, etc. Voilà, et on peut peut-être rajouter que c'est des carnets donc c'est pour une cible d'enfants de 4 à 8 ans, sachant que vraiment le cœur de cible, c'est plus 5-7 ans. Mais après, voilà, ça va dépendre de l'éducation de l'enfant par rapport aux écrans, ça va dépendre bien sûr de son caractère. On sait que les petites filles, elles sont plus réceptives à 8 ans que les garçons à 8 ans. Les garçons, 80% des garçons à 8 ans, ils vont trouver ça peut-être un petit peu bébé, mais les petites filles qui ont tendance à être un peu plus minutieuses, à peaufiner leurs dessins, vont toujours être réceptives. Après, on a eu des ados de 15 ans qui ont aidé leurs petits frères et sœurs. Donc, ça se fait même en famille. Quand il fait pas beau un dimanche, tout le monde se prête au jeu, en fait, parce que la créativité, elle s'adresse à tout le monde. Et en fait, avec Dipongo, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut trouver une solution pour aider Edgar. Donc, beaucoup d'idées viennent s'ajouter. Et des fois, ça peut être des bons moments d'échange en famille ou avec ses copains ou ses copines. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces carnets, en fait, ils ont été vraiment co-construits pendant le premier confinement avec notre communauté, parce qu'on avait une communauté de plus de 30 000 familles qui sont venues nous aider pendant le confinement. Donc, on avait proposé Dipongo gratuitement. Et en fait, depuis le début, on se cherchait un petit peu sur le concept. On savait qu'il nous manquait quelque chose de physique. Et donc là, en fait, ce carnet, on l'a vraiment fait avec cette communauté de parents. Donc, c'est des parents qui ont construit ce carnet avec nous. Et on a également une communauté, Manon l'a dit, de professeurs qui a bien grandi. Aujourd'hui, on doit être 3 000 ambassadeurs de profs qui utilisent aussi Dipongo dans les écoles. Parce qu'au tout début du projet, c'est vrai que j'ai oublié de le dire au début, on a testé notre projet dans des écoles, en fait, des écoles et dans un musée pour voir l'appétence. Et il s'est trouvé que les profs étaient très réceptifs et très curieux du concept. Voilà. Alors, oui, nos forces. Donc, vous avez dû le voir, l'équipe, en tout cas Manon, Marion et moi, on n'est pas issus, on n'est pas prof. Alors, Marion et moi, on a passé le BAFA. Moi, j'étais animatrice de colo, mais voilà, on n'a pas le volet pédagogique. En tout cas, ce n'est pas notre background. Et du coup, tout au début du projet, on s'est entouré de personnes pour savoir s'il y avait un véritable besoin et surtout pour que nos histoires elles aient une vraie vocation pédagogique. Donc aujourd'hui, on a entouré d'une équipe stratégique en créativité et en éducation qui nous aide à co-rédiger toutes les histoires. Donc on va avoir bien sûr des pédiatres et des psychologues pour les enfants. On va avoir aussi des sophrologues pour vraiment travailler sur la gestion des émotions, parce qu'avec Dipongo, on veut montrer que c'est possible de s'exprimer avec un écran. On a également un chercheur en créativité et en psychologie pour l'enfance qui s'appelle Todd Lubar, qui nous aide vraiment à aller plus loin dans l'intitulé des défis, dans tout, en fait, dans qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message. On a bien sûr des professeurs des écoles avec qui on travaille et on a des chercheurs en neurosciences, vraiment là pour le côté cognitif et le développement personnel de l'enfant, parce qu'on veut que Dipongo, ça puisse éveiller de la bonne manière les enfants. Donc voilà, et tous les mois, on rajoute des experts qui viennent vraiment co-rédiger les histoires avec nous. Ils nous aident tant sur le champ lexical, sur le vocabulaire, sur les valeurs qu'il faut qu'on transmette et aussi sur les couleurs, parce que les couleurs, c'est un véritable métier. Marion pourra plus en parler que moi. Mais voilà, pour faire passer des émotions et interagir avec l'enfant, tout simplement. Voilà. Alors. Ouais, vas-y. Ok.
Donc, dans chaque conte, en fait, il est important pour nous de transmettre des petites notions pédagogiques. Alors, on n'est vraiment pas 100% éducatif, mais en fait, dans chaque conte, dans chaque histoire, on essaye de rapporter en fait une notion pédagogique par rapport à l'histoire. Donc, par exemple, on a un univers qui s'appelle l'univers de la gourmandise, où bien sûr, on va avoir plein de meringues, de sucreries, et on va dire de manière très vulgarisée ou très imaginaire, voilà, par exemple, on va parler du brossage de dents, on va expliquer pourquoi c'est important de le faire, tout en donnant un petit peu un contexte imaginaire, en mettant toujours Edgar, notre petit héros, parce qu'il plaît beaucoup. Et souvent, un enfant, il a plus tendance à mémoriser des choses autour d'une histoire. Donc voilà, on va parler de la déforestation aussi, donc surtout des valeurs sociales et des nouvelles valeurs sociales telles que l'empathie. Ça, c'est très important pour nous. Voilà, on essaye de mélanger à la fois des valeurs, des notions pédagogiques toutes simples, des valeurs sociales et environnementales. En fait, ces notions-là, et les enfants, il y en a plusieurs par histoire, ils peuvent aller la chercher s'ils veulent, c'est-à-dire que c'est des petites choses qui brillent, ils peuvent aller les chercher parce qu'on sait qu'un enfant retient mieux quand il va chercher une info, plutôt que quand on lui donne à lire. Et puis, il y a aussi tous ces savoirs en plus et qui sont nouveaux aussi qu'on rajoute dans le carnet. Donc, au fil du carnet, de temps en temps, selon les activités, on rajoute d'autres petits savoirs en plus. On essaie toujours de les tourner de manière un peu sympa, comme par exemple, si on parle des nuits de rêve, on va dire, est-ce que tu savais qu'en fait, on ne peut pas rêver d'un visage qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire que tous les visages, quand on rêve tous, c'est soit un visage qu'on a vu dans la vraie vie, soit sur un magazine, soit à la télévision. Enfin, c'est quand même. On essaie toujours d'avoir des savoirs en plus un peu sympas, qui ne soient pas tout bateau, tout nul. Voilà, et puis on peut donner un exemple, je pense, à chaque fois, elle rigole, Marion, quand je sors ça, sur le téléski. Bon, ça date un petit peu parce que c'était impossible de faire du ski cette année. Mais en fait, on a toujours sur l'univers de la gourmandise, on a un défi qui s'appelle la maison en chocolat parce que voilà, Edgar est dans un univers plein de sucreries. Il aperçoit une maison en chocolat qui est en train de fondre parce que le soleil tape très fort. Et la petite notion pédagogique donc dans ce conte, c'est d'expliquer pourquoi il est important de mettre de la crème solaire. Et maintenant, ça date un petit peu, ça fait au moins 1 an et demi. On a une maman qui nous a envoyé un mail en disant dis donc, je me suis fait gronder par mon enfant sur la remontée mécanique parce qu'on ne mettait pas de crème solaire. Et il a dit maman, il faut mettre de la crème solaire comme Edgar, c'est parti. Donc, voilà, et ça, c'est la mission accomplie pour nous. C'est qu'à travers un message, à travers une belle histoire, l'enfant il a tendance à se mémoriser un petit peu plus des notions importantes. Donc, ça nous avait fait bien rigoler et on était très contente de ce petit message. Voilà, et donc voilà, quelques chiffres pour vous donner quelques métriques. Donc Dipongo, depuis le début, il a plus de 55 000 téléchargements, sachant que dans ces téléchargements, on ne compte pas les téléchargements des professeurs et les téléchargements en B2B, donc auprès du tourisme. C'était notre clientèle principale avant le premier confinement. Aujourd'hui, on a environ 60 000 utilisateurs sur l'application, donc 30 000 familles actives. Et voilà, on a une communauté d'ambassadeurs, donc professeurs, de 3 000 personnes qui n'arrêtent pas d'augmenter tous les mois parce qu'on fait pas mal d'actions aussi avec eux, surtout avec le confinement et les écoles qui sont fermées. Voilà, ils peuvent jouer en fait à distance avec leurs élèves et on a pas mal d'écoles aussi à l'étranger. Qui jouent aussi avec beaucoup aux États-Unis, alors c'est plutôt une communauté francophone parce que l'application elle n'est pas encore disponible en anglais, on travaille dessus, mais voilà, ils aiment bien jouer en fait à Dipongo même en distanciel parce que ça permet d'apporter un peu de magie et d'imagination dans ce contexte qui est un peu fou, voilà. Et aujourd'hui, voilà, sur les réseaux sociaux, on a 10 000 inscriptions à notre newsletter avec pas mal de captations de mails en ce moment parce qu'on fait des campagnes d'emailing qui sont assez performantes.